Elle a tout sacrifié pourquoi? Une histoire vraie de souffrance et de résilience. Les rumeurs couraient comme une traînée de poudre dans cette petite ville endormie, où les visages familiers dissimulaient des secrets sombres. Un soir d'automne, alors que le vent hurlait dans les ruelles désertes, une silhouette encapuchonnée était observée en train de fouiller frénétiquement dans les branches. Ce qu'elle cherchait? Nul ne le savait, mais tout le monde en parlait. Les enfants chuchotaient derrière les fenêtres, les adultes échangeaient des regards inquiets, comme si la simple évocation de cette présence mystique pouvait apporter un malheur certain. Une légende ancestrale disait qu'elle avait fait un pacte avec les ombres, sacrifiant son bonheur pour une vérité inavouable. Les arbres gémissaient dans l'obscurité, comme s'ils savaient ce qui se tramait, chaque craquement soulignant l'atmosphère lourde de tension. Mais, ce jour-là, une lueur surgit des profondeurs de la forêt, une lumière trop vive pour être naturelle, un appel à l'aventure, une promesse et une découverte terrifiante, puis, la rumeur explosa, des témoins affirmaient avoir vu une ombre se tordre, semblant prendre forme humaine, glissant entre les troncs décharnés. Des cris perçaient la nuit, un désespoir palpable. Chaque habitant replié chez lui pouvait ressentir ce frisson de terreur collective. Que se passait-il vraiment? Était-ce une femme désespérée, ou la incarnation même de la souffrance? Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner un petit conseil. Beaucoup de spectateurs ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous et assurez-vous que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne voudrais pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, frappez ce bouton like, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Connectons-nous, alors que l'obscurité s'épaississait, une question planait, qu'allait-elle découvrir au cœur de ce mystère? Une vérité si dévastatrice qu'elle pourrait briser les chaînes de son passé, ou la plonger encore plus profondément dans l'abîme. Qu'est-ce qu'elle allait choisir cette nuit-là? Le suspense était insoutenable, laissant les esprits en émoi, avides de réponses. La lumière vacillante émanait des points cachés, révélant l'intérieur des bosquets denses. La silhouette encapuchonnée, dont le visage restait dans l'ombre, avançait lentement, les mains tremblantes. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un écho douloureux au travers de la forêt. Elle était là, attirée par un besoin impérieux d'affronter son destin. Mais quel destin? Les murmures de la ville s'étaient transformés en cris de désespoir lorsque des témoins, impuissants, avaient rapporté ce qu'ils croyaient être des visions. Des ombres, changeantes, comme des reflets d'une douleur ancienne. Qui serait assez fou pourrait s'aventurer vers une vérité qui semblait vouloir les engloutir tous? Elle s'arrêta sur un petit monticule, là où les branches tordues formaient une sorte de trône, un lieu d'exécution des secrets enfouis. La lune, haute dans le ciel, projetait une lumière argentée, rendant l'atmosphère presque irréelle. Le souffle du vent, semblable à des voix lointaines, semblait implorer de partir. Mais elle ne pouvait pas. Une promesse d'affrontement l'appelait, une promesse de rédemption ou de perte. Les feuilles mortes craquaient sous ses pas, brisant le silence lourd de la nuit. Des pensées sombres s'éveillaient, des souvenirs de jours passés où les rires résonnaient dans l'air, avant que tout ne bascule dans la tragédie. C'est là, entre les ombres et la lumière, qu'elle se remémorait un pacte, ce choix irréversible qui elle avait mené ici. Combien de souffrances a-t-elle supporté? Chaque acte de résistance, chaque lueur d'espoir, et s'évanouissait lentement dans l'oubli. Tout à coup, un bruit étrange attira son attention. Une silhouette, non pas celle d'un humain, mais une forme plus sinistre, s'était lancée d'un buisson près d'elle, provoquant un sursaut de frayeur qui fit battre son cœur à tout rompre. L'ombre glissa parmi les troncs, se rapprochant de lui, ses yeux brillants d'un éclat déroutant. « Qui es-tu » chuchota-t-elle, la voix tremblante, mêlée de peur et de curiosité. La créature se redressa, révélant un visage éthéré, à la fois connu et étranger. Elle comprit alors qu'elle n'était pas seule dans cette quête. La créature s'approcha lentement, ses mots glissant comme un murmure, « Tu cherches ce que tu craignais, mais tu es déjà en train d'en payer le prix. » Elle vacilla, ses pensées se bousculant. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-il temps de faire face à ce qu'elle avait laissé derrière elle, les douleurs qu'elle avait reniées? Les visions cauchemardesques de la ville, les murmures incessants dans son esprit, tout cela était lié. Une ombre, une vérité, un destin, une lueur scintillante dans les ténèbres de son âme. Les murmures des habitants résonnaient dans sa tête, rappelaient à quel point ses choix avaient des conséquences. Alors que la silhouette s'approchait, sa décision se formait. Un choix plus lourd que tous les sacrifices précédents.
Était-elle prête à se confronter à son passé pour libérer son avenir? Le cœur serré, elle lutta contre le désespoir qui menaçait de la submerger. La nuit était sombre, et l'heure était venue de dévoiler les secrets. Mais un avertissement grondait au sein d'elle, attention. Certaines vérités doivent rester cachées. Et alors qu'elle se tenait là, prête à avancer, une question brûlante émergea de l'obscurité, allait-elle trouver des réponses, ou découvrir des horreurs inimaginables? Au fur et à mesure que le vent balayait les feuilles, une nouvelle silhouette apparut, brouillant encore davantage les lignes entre l'espoir et l'effroi. Que se passait-il vraiment dans cette ville maudite? Les ombres étaient sur le point de révéler bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Chapitre suivant, les étoiles dans le ciel semblaient s'éteindre une à une, embrumées par un nuage de mystère, tandis que la silhouette inquiétante se mouvait avec une grâce troublante. Elle n'était pas seule. Une autre présence l'entourait, quelque chose d'innommable, à peine perceptible, mais si palpable. « Je suis le gardien des vérités oubliées » murmura la créature, ses yeux scintillant comme des éclats de verre brisé. Celui qui décide de ce qui doit être révélé. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Elle se souvenait des histoires, de la peur qui avait saisi les habitants. Était-il perdu, pensant à des fantasmes, ou avait-il, en effet, été frappé par des visions cauchemardesques? Était-ce tout vrai? La douleur qu'elle avait fuie, qu'elle avait cachée depuis si longtemps, ressurgissait comme un tsunami dévastateur. « Pourquoi es-tu ici ?» osa-t-elle demander, sa voix à peine audible, emportée par le vent qui se levait. « Parce que tu as des questions et que le temps pour toi, ma chère, est limité, répondit la silhouette avec une ironie glaciale. Une seule vérité pourra te sauver. Mais laquelle es-tu prête à accepter? Cette déclaration la frappa. Sauver qui, exactement? Sa ville? Sa famille? Ou peut-être elle-même? Chaque décision qu'elle avait prise jusqu'alors l'avait conduite à cet instant. Ses choix, ses sacrifices, avaient-ils vraiment un sens? Les souvenirs, comme des images fixes d'un album photographique, réapparurent dans son esprit. Chaque rire perdu, chaque visage aimé dérobé par l'ombre du désespoir et du malheur. Elle se mordit la lèvre, la douleur la ramenant à la réalité. Quelles horribles vérités avait-elle effacées? Je veux savoir, dit-elle enfin, la voix ferme mais tremblante de détermination. Je veux faire face à mes démons. La créature laissa échapper un rire profond et guttural, un son qui résonnait dans l'air frais, pénétrant son âme. Savoir, ma belle, est une arme à double tranchant. Que feras-tu quand la lumière frappera la vérité derrière tes ténèbres? Avant qu'elle n'ait pu répondre, un cri perça l'obscurité. Un son lamentable, plein de détresse, qui résonna à travers les arbres, la causant de sursauter. C'était comme si la forêt elle-même se plaignait, implorant l'aide. Il est temps, déclara la silhouette. Ce cri n'est pas que le reflet de ta peur. C'est un appel. Suis-moi, si tu l'oses. La créature s'évadait dans l'ombre, un éclat de lumière émane de son être crépusculaire. Elle hésita un instant, son esprit tourbillonnant de doute. S'engager sur ce chemin était un risque qu'elle n'était pas certaine d'être prête à prendre. Mais l'appel des vérités à découvrir était plus fort que sa peur. Avec un dernier souffle, elle emprunta le chemin sombre, se laissant tirer par le mystère. Les arbres s'écartaient pour la laisser passer, comme s'ils étaient des gardiens de la connaissance, témoins de son voyage. Les murmures des ombres devenaient de plus en plus clairs, jusqu'à ce qu'elle comprenne. C'étaient des voix familières, celles de ses proches, appelant à l'aide, pleurant. Son cœur se serra à l'idée de ce qu'elle pourrait trouver. Avait-elle vraiment été la cause de cette souffrance? Luttant contre les larmes, elle avançait, décidée à affronter les vérités qu'elle avait longtemps évitées. Alors qu'elle se mouvait plus profondément dans la forêt, une autre silhouette fit son apparition, cette fois-ci sans la lueur sinistre de la première. C'était une figure plus humaine, détachée des ombres, un visage familier, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. La surprise, pourtant, fut immédiatement éclipsée par une crainte sourde. Que voulait cette autre apparition? Que pouvait-elle révéler? Avec la tension dans l'air, elle se sentit sur le bord d'une révélation troublante. Et alors, la voix familière murmura, brisant le silence, « Es-tu prête à connaître la véritable histoire de ta famille, et le sacrifice qu'ils ont vraiment fait ?» Son cœur s'accéléra. Allait-elle trouver les réponses qu'elle cherchait désespérément, ou bien découvrir un héritage de souffrance qu'elle n'avait jamais imaginé? Le voyage ne faisait que commencer. Chapitre suivant, la silhouette familière émergeait des ombres, ses traits empreints d'une mélancolie profonde. Elle semblait irréelle,
comme une apparition d'un passé que l'on croyait oublié. Les yeux de la figure brillaient avec une intensité inquiétante tandis qu'elle se rapprochait, et elle avait cette aura, celle d'un mystère qui languissait d'être révélé. « C'est moi, Élise, » murmura la figure, la voix tremblante mais douce. À ce son, une bouffée de souvenirs submergea son esprit comme une vague écrasant le rivage. Elle revit les rituels familiaux, les rires, et les promesses échangées. C'était une époque où l'espoir flottait dans l'air, avant que le noir ne s'immisce dans leur vie. « Pourquoi es-tu ici? Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle, la peur serrant son cœur. Elle savait que la révélation de son passé pourrait être aussi terrifiante qu'un serpent prêt à mordre. « Je suis celle qui a vu tout ce qui s'est passé, tout ce que toi, tu as ignoré, » répondit Élise avec gravité. « Je sais ce que tu as sacrifié pour protéger ta famille, mais ce n'était pas suffisant. Tu dois comprendre ce qui a été perdu. » « Perdu » répéta-t-elle, perplexe. « Que est-ce que tu veux dire par là ?» Élise avança d'un pas, l'obscurité se repliant autour d'elle comme un manteau. « Il y a des vérités qui doivent être confrontées. Je ne suis pas ici pour t'accuser, mais pour te guider. Ce que ta famille a traversé ses sacrifices, rien n'était aussi simple. » Les mots résonnaient comme une mélodie lugubre. Une tempête d'émotions ravageait l'esprit de l'héroïne tandis que des souvenirs enfouis ressurgissaient. Les pleurs étouffés, les déceptions silencieuses, tout cela se mélangeait dans son cœur battant. « Que dois-je savoir ?» demanda-t-elle enfin, luttant contre l'angoisse qui menaçait de l'étouffer. Élise lui tendit la main, et, chaque instant, elle sembla se charger d'électricité. « Suis-moi. Là où tout a commencé, là où les vérités se cachent dans l'ombre. » Dans un mouvement incroyable, la forêt s'illuminait d'une lumière dorée, traçant un chemin que son cœur semblait déjà connaître. Les arbres se courbaient, comme des arbres blessés témoignant d'un secret ancien. Au fur et à mesure qu'elles avançaient, les cris qui avaient précédemment résonné s'intensifièrent, se mêlant à des échos de joie et de désespoir, tissant une toile de voix qui restait ancrée dans le temps. « Elle n'aie pas peur. Chaque étape te rapprochera de la vérité, » murmura Élise. Mais la peur se mêlait à la détermination. Elle voulait comprendre, mais elle se savait vulnérable. Chaque pas sur le sol humide l'exposait davantage à des révélations que son cœur battant redoutait. Quel sacrifice avait vraiment été fait? Et à quel prix? Alors qu'un frisson glacial passait dans l'air, Élise s'arrêta, l'obscurité entourant les deux femmes comme une brume épaisse. « Avant que nous n'avancions, tu dois faire un choix. La vérité peut te libérer, mais elle peut aussi se révéler plus douloureuse que tu ne peux l'imaginer. Es-tu prête à voir ce que la lumière peut t'apporter, malgré l'ombre qui l'accompagne ?» Sa respiration se coupa, et elle se mit à réfléchir. Était-elle prête à non seulement découvrir ce qui se cachait derrière les ombres de son passé, mais également à reconnaître tous les sacrifices, les douleurs accumulées par ceux qui l'avaient précédée? Elle s'arrêta un instant, son cœur lourd de doute. Puis, se redressant, elle répondit avec force, « Oui, je suis prête. Je veux savoir. » Les yeux d'Élise brillaient d'une lueur intense, comme si la réalité elle-même pliait à leur volonté. Soudain, la brume se dissipa pour révéler une scène déstabilisante au centre de la forêt. Un ancien autel, recouvert de symboles oubliés, trônait majestueusement, porteur de récits enfouis. « Voici le lieu de notre sacrifice », annonça Élise, sa voix résonnant comme un chant de désespoir et d'espoir. « Rassemble tous tes souvenirs, tout ce qui te rend forte. Ce que tu vas voir ici changera ta vie pour toujours. » Alors qu'elle s'approchait de l'autel, une voix cruelle, tel un souffle du vent, résonna derrière elle, frémissante d'amertume. « Tu ne devrais pas être ici » et l'angoisse l'envahit à cet instant. Quelle vérité était prête à se dévoiler? Et qui, exactement, empêcherait cette révélation? La nuit ne faisait que commencer, et les ombres dansaient autour d'elle, prêtes à draper la vérité de leur mystère. Le choix décisif ne se ferait pas sans conséquence, le sacrifice le plus douloureux était toujours à venir. Que découvrira-t-elle avant que la lumière ne s'éteigne à nouveau? Chapitre suivant, un frisson parcourut l'échine de l'héroïne tandis qu'elle se retournait lentement, le cœur battant à tout rompre. La voix qui avait interrompu la scène était chargée de ressentiments vieux comme le monde, un écho de douleur passée. Devant elle se tenait une silhouette sombre, le visage caché dans l'ombre, mais les traits durs trahissaient une colère palpable. « Qui es-tu » demanda Élise, le regard défiant, comme si elle était prête à se battre contre ce spectre du passé. « Je suis le gardien des vérités oubliées » répondit la silhouette d'une voix rauque. « Je suis celui qui a vu les choix, les sacrifices et les trahisons. Tu ne devrais pas être ici,
car chaque révélation a un prix, et ce prix, je veillerai à ce qu'il soit payé. Les mots résonnaient comme une menace dans l'air silencieux de la forêt. L'héroïne se sentit vaciller, mais elle ne pouvait faire marche arrière. La lumière dorée qui les entourait vacillait maintenant, se mêlant aux ombres qui semblaient se tordre, grognant à l'idée de se voir dérangée. « Je suis prête à affronter la vérité, peu importe ce qu'elle est, affirma-t-elle, le regard déterminé. Le gardien éclata de rire, un son qui résonnait comme une cloche brisée sous le poids des souvenirs. « Va-t'en, insouciante. La vérité que tu cherches pourrait te briser. » Mais avant qu'il ne puisse glisser dans l'ombre, Élise s'avança, sa présence forte, affirmée. Elle a déjà connu la douleur, tout comme toi. Si des sacrifices ont été faits, c'est maintenant le moment de lever le masque de l'oubli. Montre-nous ce que tu gardes. D'un geste brusque, la silhouette leva les bras, faisant entrer dans l'air une brume des plus sombres, comme une marée des obscurités se déversant sur elle. Des murmures s'approchaient, des autres voix qu'elle reconnaissait peut-être, des cris de désespoir, mais aussi des appels à l'aide. « Regarde, et souviens-toi, » ordonna le gardien. La brume se dissipa légèrement, révélant des visions d'un temps révolu. Elle vit sa famille rassemblée autour d'une table chargée de mets, riant aux éclats. Mais ce bonheur fut vite remplacé par des images de conflits, des disputes silencieuses, où les yeux remplis de larmes devenaient des fenêtres sur une souffrance cachée. Des secrets devaient ressurgir, des vérités que l'on avait choisi d'ignorer. Les visions se mêlaient à des souvenirs personnels, un mélange de joie et de tristesse. Chaque image semblait la frapper, lui laissant des marques invisibles. Elle sentit une douleur perçante à l'intérieur, un nœud se formant dans sa gorge. Pourquoi nous cacher cela? Pourquoi faire un tel sacrifice? Hurla-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Le gardien répliqua, sa présence s'intensifiant, se nourrissant de sa douleur. Les sacrifices se font souvent au nom de l'amour. Mais cet amour peut engendrer une souffrance que seul le temps peut penser. Es-tu prête à affronter non seulement ce que ta famille a perdu, mais aussi ce que tu pourrais perdre? Le poids de ces mots pesait sur elle comme une pierre, mais une détermination nouvelle s'éleva en elle. Elle ne pouvait pas fuir ce qu'elle était appelée à comprendre. Elle devait briser le cycle de silence, affronter le parasite de l'ignorance qui rongeait son passé. « Je vais me battre pour la vérité, quoi qu'il en coûte. » déclara-t-elle. Son cri résonna dans l'air, défiant le gardien avec un courage qu'elle ne savait pas qu'elle possédait point et la silhouette du gardien se courba sous le poids de sa résolution. « Alors prépare-toi, car la vérité a un visage, et ce visage, tu le reconnaîtras peut-être mieux que tu ne le crois. » À ces mots, la brume s'intensifia, englobant tout à nouveau dans un tourbillon de lumière et d'ombre. Soudain, le sol se mit à vibrer, comme si la terre elle-même résonnait avec les luttes de ceux qui avaient sacrifié tant de choses pour préserver des secrets. Les cœurs battant à l'unisson, l'héroïne et Élise se tinrent proches, prêtes à affronter ensemble le tumulte. Des révélations qui les attendaient. Oseraient-elles réellement découvrir le visage caché de la vérité, ou seraient-elles englouties par les profondeurs obscures du passé? À cette question, une voix familière, à la fois douce et terrifiante, s'éleva, fragmentée par l'écho. La vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble dans ce balancement entre lumière et ombre. Elle sut que le combat pour la résilience ne serait que le début de nouvelles douleurs. Qui serait capable de se relever une fois la vérité déterrée, alors qu'elle faisait face à l'inconnu? Le sentier avant elle s'illuminait d'une lumière incertaine, cependant le prix du savoir se profilait à l'horizon, et il était bien plus douloureux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Quelle pièce du passé allait-elle devoir sacrifier pour sauver ce qui pouvait encore l'être? Chapitre suivant, la brume résonnait autour d'elle, créant un halo d'incertitude et d'étrangeté. Le sol tremblait encore, et Élise se sentait happée par l'angoisse d'un destin qu'elle ne pouvait prédire. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle comprenait que leur quête de vérité ne ferait pas que réveiller des souvenirs, mais pourrait également raviver des douleurs bien enfouies. « Que est-ce que cela signifie » demanda Élise, sa voix à peine un murmure. Elle cherchait des repères, un sens à cette réalité déroutante. Le gardien des vérités oubliées s'approcha lentement, sa silhouette se déplaçant au sein de la brume comme un esprit en quête de rédemption. Ce que tu vas découvrir sera un choix de vie ou de mort. Chaque pas vers la vérité te rapprochera de la douleur ensommeillée, un prix à payer pour chaque secret dévoilé. Élise échangea un coup d'œil avec sa compagne, comprenant que la force de leur lien serait cruciale. Peut-être que la vérité apporterait des réponses, mais aussi des fissures dans ce qu'elle croyait savoir. Élise versa un regard intense à Élise. « Je n'ai pas peur. Pas si tu es à mes côtés. » D'un geste de la main, le gardien invoqua une fresque de souvenirs.
Il s'étirait devant elle, des images floues bloquées dans un cadre de souffrance ancienne. Des scènes de joie se mêlaient à des cris, des rires se transformant en lamentations, des enfants jouant dans un jardin, un père qui embrasse sa fille avant le crépuscule, mais ces instants se troublaient rapidement, secoués par l'ombre d'un secret désastreux. « Regarde » murmura le gardien, sa voix s'élevant comme un souffle dans le vent. Ces instants de bonheur sont entachés de douleur, et c'est exactement ce que tu dois comprendre. Les facettes de la vérité sont souvent dissimulées, cachées sous des couches d'illusions. Au fur et à mesure que la brume se dissipait, des autres silhouettes apparurent. Des figures familières, mais altérées par le temps et la tragédie. Élise sentit son cœur se serrer. C'étaient des visages qu'elle reconnaissait, mais ses souvenirs étaient teintés de la mélancolie d'un passé révolu. Mère, elle chuchota, la douleur étranglant sa voix. Elle vit sa mère, le visage fatigué, les yeux pleins de secrets passés. Tout cela vient d'un choix que nous avons fait, dit le gardien. Un choix de protéger plutôt que d'affronter. Mais cet acte de protection a engendré des autres souffrances. Prête à affronter ce qui a conduit à ces sacrifices? Oui, je le suis, répondit Élise avec une détermination brûlante dans son cœur. Sa voix tremblait, mais son esprit était clair. Je veux savoir. Dévoile la vérité, peu importe le prix. À ces mots, de la brume jaillirent des éclats de lumière, dessinant un chemin des ombres et de réalité. Les souvenirs de ses ancêtres se précipitaient autour d'elle, fragiles balais des histoires. Élise savait qu'elle marcherait sur des cendres brûlantes, mais chaque pas serait une promesse de rédemption. Mais alors qu'elle s'apprêtait à avancer, une contre-vague de terreur émergea. La lumière vacilla, révélant un visage horrifié au milieu des ombres. « Non, ne fais pas ça !» cria une voix dissonante. Élise reconnut instantanément le timbre de son père. L'angoisse sur son visage trahissait le désespoir, une précaution contre la vérité qu'il avait cherché à cacher. Tu ne peux pas te permettre d'affronter ce qui a été dissimulé. Des trésors qui lient notre famille sont en jeu. S'exclama-t-il. Le cœur d'Élise s'emballa. Elle était coincée entre son désir de savoir et l'aime gardé par son père. Serait-il prêt à renoncer à leur lien pour une vérité qui pourrait détruire leur vie? Le gardien, implacable, observa la scène. Tu fais face à un dilemme, Élise. Sacrifier pour savoir, ou rester aveugle et préserver une illusion de sécurité. Que choisis-tu? Alors qu'un silence pesant s'installait, une question brûlante plana dans l'air. Élise était-elle prête à risquer son passé, ses proches, pour découvrir des vérités qui pourraient les bousculer irrémédiablement? Le chemin de révélation s'ouvrait devant elle, mais à quel prix? La paix de leur famille était-elle réellement à portée de main, ou était-ce un pas vers l'abîme? La lumière éblouissante se teinta d'un rouge inquiétant, et alors que la tension atteignait son paroxysme, une ombre menaçante se matérialisa dans la brume. La vérité se faisait plus proche, mais à quel prix? Le visage de la souffrance était sur le point de se révéler, et devant elle, le choix crucial se présentait. Élise se tenait au bord d'un précipice, prête à découvrir ce que l'avenir lui réservait. Quelles vérités obscures allait-elle déterrer, et serait-elle suffisamment forte pour y faire face? Chapitre suivant, le cœur d'Élise battait à tout rompre, chaque pulsation lui semblait un appel désespéré. La silhouette de son père, marquée par l'angoisse, s'estompa peu à peu, tandis que la lumière rouge se diluait dans la brume épaisse, comme un dernier souffle de résistance à la vérité. Elle savait qu'elle devait avancer, mais le poids de l'héritage familial lui collait à la peau, lourd de secrets inavoués. « Élise, écoute-moi. » La voix de son père résonna dans l'air, pleine de désespoir. « Ce que tu cherches n'apportera que douleur, toi et ta mère nous avons fait des choix pour vous protéger. Ne les oublie pas. » Il était si proche et pourtant si lointain, comme un souvenir effrayant. Ébranlée, Élise se tourna vers le gardien des vérités. « Est-ce vrai? Peut-on vraiment protéger une famille des conséquences de ses choix, même dans la souffrance? » Non, répondit le gardien, son regard perçant comme un rasoir. La vérité a une vie propre, elle finit toujours par s'imposer, et souvent, elle demande un prix exorbitant. Quand tu déterres les secrets, tu exposes les failles. Oseras-tu les révéler? Les mots résonnaient comme une mélodie lugubre, et Élise se retrouva prise dans une tempête intérieure. Avait-elle réellement envie de connaître des vérités qui pourraient briser leur stabilité? Mais l'idée de vivre dans l'ignorance, de laisser l'ombre planer sur sa vie, était tout aussi dévastatrice. Peut-être que je pourrais faire un compromis, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Je ferai des choix qui protégeront ceux que j'aime.
je ne chercherai que la vérité nécessaire. Le gardien secoua la tête, sa silhouette émergeant de la brume comme une statue de marbre. Les compromis sont illusoires. Chaque vérité vient avec son fardeau. Si ta quête est incomplète, ce qui t'attend ne sera que fragmentation. Alors que Élise luttait avec son dilemme, une douleur sourde irradia de son cœur, comme un écho des souvenirs d'une enfance dorée teintée de tristesse. Elle se remémora les histoires de sa mère, les récits voilés de leurs ancêtres. Comment chaque décision avait été pesée, chaque sacrifice calculé. Elle ressentait la responsabilité de porter ces histoires, de les exhumer. Mais à quel prix? Je suis prête à accepter les conséquences si cela signifie protéger ceux que j'aime, déclara-t-elle finalement, sa voix tremblant d'une détermination nouvelle. Une brume plus dense s'approcha, s'enroulant autour d'elle comme une étreinte froide. Les silhouettes dansaient, prenant les formes des ancêtres oubliés, chaque visage, un reflet des sacrifices et des douleurs qui s'étaient accumulés au fil des générations. Tu as choisi, murmura le gardien avec une gravité palpable. Prépare-toi à voir ce qui a été laissé dans l'ombre. Soudain, une lumière éblouissante enveloppa Élise, lui donnant l'illusion d'un mouvement vers l'avant, mais elle était figée. Les souvenirs commençaient à se frayer un chemin à travers la brume, mais en plus de la douleur, elle s'y accrochait. Elle ne pouvait se soustraire à ce qu'elle était devenue à cause de ces vérités enfouies. Les images projetées devant elle étaient à la fois familières et déchirantes. Une maison de famille, ces rires des enfances, mais aussi des pleurs, des cris, et des larmes. Cette histoire était leur histoire. Élise devait la découvrir dans toute sa splendeur tragique. Le gardien leva une main, et une voix apparaissant au loin magnifia son message. Il s'agissait de sa mère, une silhouette élancée, les bras tendus dans sa direction. Oui, Élise, va au-delà de la douleur. Nous sommes avec toi. Mais une ombre sombra le visage de sa mère, un présage de ce qui elle attendait. Les ombres s'amoncelèrent autour d'Élise, le souffle accablant. Que fera-t-elle? Se demanda le gardien, le regard fixe. Le moment de vérité approchait, mais les événements résonnaient avec une promesse de souffrance. Les mots d'Élise avaient été prononcés, un léger murmure dans cette tempête de révélation. Et la quête venait de commencer, mais à quel coût pour elle et ses proches? La vérité se dressait juste devant elle, la tentation et la douleur à portée de main, attendant de se dévoiler. Chaque pas dans l'inconnu dessinait une route tortueuse. Allait-elle se libérer ou être engloutie par cette quête insatiable? Une vérité insidieuse se cachait derrière chaque ombre. Prochainement, Élise découvrira-t-elle des vérités obscures ou plongera-t-elle au cœur de la tourmente? L'énigme des souvenirs l'attendait, prête à s'ouvrir comme un livre de douleur. Chapitre suivant, la lumière s'estompait lentement, laissant place à l'obscurité enveloppante qui semblait s'insinuer dans chaque recoin de la mémoire d'Élise. Chaque souffle lui paraissait lourd de secrets, et la silhouette de sa mère, bien que réconfortante, se teintait d'une inquiétude qui ne pouvait être ignorée. Le gardien, silencieux, observait la scène se dérouler, ses yeux pétillants d'un savoir qu'il n'avait pas encore partagé. « Tu es prête, jeune aventurière » murmura-t-il. « Regarde de plus près. Ce que tu découvrirais pourrait bouleverser tout ce que tu crois savoir. » Élise frissonna à cette pensée. Elle se retourna, le cœur battant la chamade, et fit face à l'obscurité grandissante. La maison de ses souvenirs se matérialisa, mais sa familiarité était maintenant teintée d'une inquiétante étrangeté. Les rires des enfances qui autrefois emplissaient les murs semblaient écho d'un passé révolu, et chaque pièce résonnait comme le tambourinement d'une confession qui n'attendait qu'à être faite. S'approchant lentement de la porte des entrées, elle pouvait presque sentir la chaleur de son enfance, mais aussi un courant d'air glacé qui l'assaillait, comme si les murs de la maison l'avertissaient de ce qui l'attendait. Chaque pas l'attirait davantage vers l'intérieur des ténèbres. Dans un coin sombre de la salle de séjour, une photo attire son attention. Un montage de visages souriants encadré à la main, mais à y regarder de plus près, Élise vit des fissures à la surface du verre, comme des cicatrices racontant des histoires oubliées. Ses doigts, tremblants d'excitation et de peur, atteignirent le cadre. À l'instant où elle toucha le verre, la pièce se mit à vibrer, et comme par magie, des murs s'effacèrent lentement, révélant un secret bien gardé. Élise se tenait maintenant devant une scène qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Des visages familiers étaient confrontés à des silhouettes sombres, des éclats de voix et des désaccords troublants. Cette vision capturait une lutte entre l'amour et la trahison, des gestes qui évoquaient des promesses rompues, des espoirs piétinés. Non, ce n'est pas possible. Hurla-t-elle intérieurement, chaque nouvel instant révélant l'horreur des choix que sa famille avait faits. La vérité résonnait dans son cœur, ils avaient sacrifié tant de choses pour préserver une apparence de paix, mais à quel costaud?
Regarde, Élise, appela une voix douce, la voix de sa mère, comme si elle pouvait entendre la tempête des émotions qui se déchaînaient en elle. Tout ce que nous avons fait avait un sens, mais il est temps pour toi de comprendre. Élise se retourna brutalement, mais la silhouette de sa mère s'évanouit dans la brume. Avec la peur au ventre, elle comprenait maintenant, la douleur de sa famille était aussi la sienne, comme un fil tissé dans le tissu de leur histoire. Elle devait affronter cette réalité, même si cela signifiait que le chagrin remplaçait l'innocence. Chaque image s'imposait au fil des secondes, et au fur et à mesure qu'elle les absorbait, une force somme toute nouvelle commençait à s'éveiller en elle. Les murmures des ancêtres la guidaient, la soutenaient. Cette quête de vérité, bien que dévastatrice, illustrait le courage qu'elle avait toujours eu au fond d'elle. Je ne fuirai pas, se promit-elle avec une intensité renouvelée. Je ferai face à ce que mes parents ont caché. Pour moi, pour eux. Je mérite de savoir. Alors que Élise tournait le coin de la pièce, un éclat de lumière brilla au fond d'un couloir sombre. Qu'y avait-il? La curiosité l'emplissait de frissons, mais la peur la suivait comme une ombre persistante. Une dernière réflexion traversa son esprit, quelle vérité se cache derrière ces murs? Soudain, un bruit sourd retentit, déchirant le silence. Un grincement atroce, comme une porte ancienne s'ouvrant sur des tréfonds oubliés. Elle savait que le temps pressait, que la lumière de la vérité n'attendait plus. Que découvrira-t-elle au bout du couloir? Un passé révolu ou un avenir incertain? La porte est enfin ouverte. La terreur et l'espoir se mêlaient alors qu'Élise avançait vers l'inconnu, son destin chavirant comme les pages d'un livre ancien. Chapitre suivant, un frisson d'appréhension la saisit alors qu'Élise s'avançait dans le couloir. Les murs, un peu plus sombres maintenant, semblaient l'absorber, mais une lueur pulsante au bout de la pièce l'attirait irrésistiblement. Chaque pas la rapprochait de cette lumière, intensifiant le battement affolé de son cœur. À mesure qu'elle se rapprochait, des murmures indistincts s'élevèrent, écho d'une conversation lointaine. Ses oreilles se plissèrent, cherchant à capter le moindre mot, mais tout restait flou, comme si la vérité elle-même jouait à cache-cache. Elle pouvait voir maintenant la source de cette lumière, une porte entr'ouverte, illuminée par une lumière argentée, presque spectrale. Elle hésita un instant. Ce qu'elle avait vu plus tôt, cette lutte entre ombre et lumière, troublait son esprit. Si cette pièce cachait plus de vérité, qu'arriverait-il si elle s'y engageait? Mais la promesse d'histoires inexprimées, de savoir enfin ce qui avait rongé sa famille, surpassa sa crainte. « Vas-y, Élise » murmura une voix dans son esprit, celle de son ancêtre, peut-être, ou même de sa mère, l'encourageant à poursuivre sa quête. Elle poussa la porte et entra lentement. La lumière explosa autour d'elle, un mélange de réminiscences colorées de son passé, presque comme une toile vibrante dressée devant ses yeux. Et là, au centre de la pièce, un grand livre ancien, ouvert, était placé sur un piédestal. Ses pages jaunies et ridées semblaient vibrer d'une énergie ancienne. Élise s'approcha, son cœur menotté par une combinaison de crainte et d'excitation. Elle tendit la main vers le livre, la paume ouverte. Ce geste, d'une simplicité désarmante, contenait la promesse de la connaissance. En touchant la page, elle ressentit une vague de chaleur l'envahir, et les mots commencèrent à se reconstituer, comme si le livre avait anticipé son contact. Les sacrifices des autrui bâtissent les fondations de notre existence, lut-elle à voix haute, chaque mot résonnant profondément en elle. Mais leur poids peut nous écraser si nous ne découvrons pas la vérité cachée derrière eux. De l'autre côté du livre, une image se révéla, sa mère, jeune, souriante, enlaçant un homme qu'Élise ne reconnaissait pas. Qui était-il? La figure d'un ami, d'un amant, ou d'un traître? Chaque visage, chaque sourire, la renvoyait à des sentiments d'amour et de trahison devant lesquels elle était devenue aveugle. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais tout dit ?» éclata dans son esprit. Les pages continuaient à tourner, comme si le livre était vivant, montrant des scènes toujours plus troublantes. Elle vit des disputes, des cris étouffés, des larmes versées dans l'ombre. Chaque image dévoilait une part de l'histoire familiale, des secrets enfouis sous une apparente normalité. Les murmures s'intensifièrent, des voix désormais claires. Élise sentit que cette pièce, ce livre, tous étaient liés à la souffrance et à la résilience de sa famille, mais qui avait secrètement orchestré ces événements tragiques? Quel rôle avait-elle joué dans cette saga? Il est temps de confronter le passé, chuchota une voix rauque, surgissant des ombres. Élise se retourna brusquement, son regard se posant sur une silhouette, seulement un peu plus sombre que le vide autour d'elle. Une figure familière, mais floue. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix trahissant une peur palpable, ses mains serrées sur les pages du livre.
Je suis celui qui connaît la vérité que tu cherches, répondit l'ombre, avançant lentement. Mais es-tu prête à en payer le prix? Le cœur battant dans sa poitrine, Élise devina que le moment décisif était là, un tournant vers une révélation qui pourrait tout changer. Que va-t-elle découvrir? Un secret dévastateur, ou un espoir inattendu? La réponse n'est que à un mot de distance. Élise se tenait là, devant l'ombre, le livre ancien toujours entre ses mains. Chaque battement de son cœur résonnait dans le silence pesant, un entretien avec son propre destin. L'ombre continuait d'avancer, son visage se clarifiant au fur et à mesure que la tension montait. Elle reconnut enfin les traits de son père, fatigué et marqué par des années de secrets. Pourquoi? Pourquoi as-tu tout gardé caché? La voix de son père, à la fois réconfortante et dure, résonna dans le vide. Pour te protéger, Élise. Nous pensions que préserver ces secrets allait te préserver de la douleur, mais nous avons fait une erreur. La vérité ne peut rester enfouie sans conséquence. Élise secoua la tête, la colère et la tristesse se mêlant dans son regard. Et à quel prix? Nous avons perdu tant de choses. La paix que vous pensiez préserver est désormais bien plus fragile. Les mots jaillissaient de sa bouche, puissants comme un torrent. Tu as raison. Mais toi aussi, tu es impliqué dans ce récit, répondit son père, sa voix se teintant d'une certaine tristesse. Chaque choix que nous avons fait, chaque souffrance que nous avons endurée t'a affecté. À présent, il est temps de dévoiler la vérité, de libérer notre famille de ce poids. Les pages du livre s'étaient animées autour d'eux, projetant des images de leur passé, révélant des choix difficiles. L'histoire de sa mère, de ses grands-parents, tout était là, devant elle. Des sacrifices faits par amour, mais aussi des erreurs qui avaient mené à ce moment. Tout cela s'éclairait avec une intensité nouvelle. Que dois-je faire? Demanda-t-elle, une somme d'émotion dans la voix. Si je devais connaître la vérité, ce serait un poids que je devrais porter, non? Oui, confirma son père, le regard lourd de gravité. Mais il te libérera, et cela libérera ta mère aussi. Une fois que la vérité est mise en lumière, nous pourrons commencer à guérir. Élise ferma les yeux un instant, apprivoiser sa peur. Éclaircir les secrets de la famille n'était pas qu'une question d'écho dans le temps. C'était une question de survie émotionnelle, de liberté. Elle puiserait dans la force trouvée dans l'infini mélange d'amour et de douleur. Je suis prête, annonça-t-elle, sa voix ferme, laissant le doute derrière elle. Je veux voir, je veux comprendre. Et même si le prix est haut, je me bats pour nous. À son accord, une lueur dorée émergea du livre, projetant des ombres sur le mur. Les récits oubliés se révélèrent dans un tourbillon des images des souvenirs heureux, des luttes intimes, des choix déchirants. C'était le récit de femmes et des hommes dévoués, mais aussi celui de trahisons silencieuses. L'ombre de son père s'épanouissait, se mêlant à chaque scène, réalisant le chemin que sa famille avait parcouru, mais aussi celui qui restait à faire. Souvenez-vous, Élise, c'est dans l'acceptation de nos erreurs que la rédemption se trouve. Les souvenirs s'apaisaient, laissant place à une douce lueur. Notre force réside dans la vérité, chuchota et l'ombre amicale. Les dernières images révélèrent sa mère, le regard fier, presque autonome. Elle a toujours cru en toi. Élise sentit une vague de chaleur l'envahir. Leur sacrifice n'était pas vain, il formait l'étoffe de son existence. Je vais briser le cycle du silence. Je porterai ce fardeau, mais je ferai aussi entendre notre histoire. La brume s'éleva, dispersant doucement les ombres. Le livre de mémoire sur le piédestal semblait résumer un héritage de douleur, mais aussi de résilience. Avec un dernier regard vers son père, elle sut que tout ceci n'était que le commencement d'un chemin vers la guérison. La vérité, si douloureuse soit-elle, se révélait finalement comme une libératrice. Comme la lumière commença à s'atténuer, la silhouette de son père murmura, « Nous serons toujours avec toi, Élise. » Puis, tout devint calme. Élise se tenait désormais seule, mais la force l'habitait. Elle était prête à affronter la ville, à faire face à tous. Ceux qui avaient jugé, à ceux qui s'étaient tus. Elle savait, à présent, qu'elle entrerait dans cette nouvelle bataille armée de vérité. Chaque pas qu'elle ferait lui permettra d'initier une conversation essentielle, une paix enfin possible. Ainsi, bousculée par un mélange d'émotions allant de la douleur à l'espoir, elle se dirigea vers la sortie, la lumière du matin illuminant son visage. La lutte pour ses ancêtres et pour son propre avenir ne faisait que commencer, le récit touchait à sa fin, une histoire de sacrifice, de résilience et d'espoir, et alors qu'Élise avançait dans le monde extérieur, une promesse se dessinait.
Le temps d'un nouveau départ était enfin venu. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les histoires qui arrivent, elles seront encore plus captivantes. Cliquez sur like pour nourrir l'algorithme et aider la chaîne à se développer, cela fait une différence. Inondez les commentaires avec vos réactions à cette fin, chaque mot compte. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir cette conclusion incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour vous engager, soyez un VRAI fan et soutenez cette communauté.